Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie du projet Data Logger avec Arduino. Nous avons vu dans la première vidéo l'acquisition des données à partir du capteur. Donc ça peut être un capteur, ça peut être plusieurs capteurs. Donc un Data Logger, donc il permet de faire l'acquisition et stockage de données. Dans cette vidéo-là, donc on va voir la partie la datation de données. Qu'est-ce que c'est que la datation et à quoi sert la datation? Donc la datation consiste à l'affectation de la date healer à un échantillon ou bien à un groupe d'échantillons. Donc ça c'est très important, par exemple si on veut savoir le moment de l'apparition d'un événement dans les données. Par exemple si on fait la surveillance de l'activité sismique, si on utilise par exemple un capteur de vibration, ou bien si on fait la surveillance de la température, si on utilise un capteur de température, etc. Par exemple, si on fait la surveillance pendant, par exemple, 10 jours ou bien un mois, donc on aimerait bien savoir le moment de l'apparition d'un événement dans les données. Ça, par exemple, l'excès de la température, l'excès de CO2, etc. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est grâce à un module RTC. Donc on peut utiliser du module RTC à base du quartz. Donc il y a également du module RTC à base du GPS. Donc ensuite, concernant les horloges, donc il y a d'autres types d'horloges qui sont hyper précises. Il y a des horloges atomiques, il y a des horloges de Raybudium, etc. Donc là, concernant l'utilisation commerciale, donc on utilise souvent soit du module RTC à base du quartz, ou bien à base du GPS. Donc la carte Arduino, donc il permet de récupérer la date healer dans le module RTC. Donc de plus, donc on va utiliser un signal qui est généré par le module RTC qui s'appelle le Square Wave, c'est un signal carré. Le module RTC, donc il génère un signal carré. Donc ensuite, notre objectif sera de faire l'acquisition pour chaque front montant. Soit on va utiliser le front montant ou bien le front descendant du module RTC pour faire l'acquisition du capteur. Ça va nous permettre d'avoir des acquisitions qui sont hyper précises. Pour la configuration de l'acquisition du échantillon, soit du front montant ou bien du front descendant, d'un signal externe, donc là, on va utiliser des interruptions externes. Donc on va utiliser soit l'interruption, le int 0, le int, ce sont des interrupteurs qui s'appellent le int, soit le int 0, 1, 2 jusqu'à... Concernant la carte Arduino Mega, donc il dispose de 8 interruptions externes de type in, de 0 jusqu'à 7. Nous, ce qui nous intéresse, l'acquisition toutes les secondes. Là, on va utiliser un signal carré, ici, de 1 seconde, de 1 Hz. Du coup, pour chaque déclenchement de l'interruption, on va faire l'acquisition de la data à partir du capteur. Ensuite, on va faire le stockage mémoire de la carte Arduino. Donc, concernant la carte Arduino, donc là, il faut faire très attention. Donc là, on va utiliser le pin 21 et le pin 20, le SDA et le SCL pour la configuration, pour la récupération de la date healer dans le module RTC. Donc, nous avons vu déjà dans une vidéo dédiée aux interruptions que l'interruption, le int 0, ça se trouve dans le pin soit le 20, le 21 ou le 22. Du coup, donc l'endroit du pin, d'interruption, le int 0, c'est exactement le SCL, le SDA. Du coup, nous, ce qu'on va faire, on va pas utiliser l'interruption, le int 0, on va utiliser l'interruption, le int 4. Donc le int 4, ça se trouve dans le pin 2 de la carte Arduino Mega. Donc j'ai mis un lien dans la description pour trouver le mapping des pins de la carte Arduino. Donc le mapping, donc ça va vous permettre de lier les ports de la carte Arduino avec la numérotation des pins. Par exemple ici, donc l'interruption, le int 4, donc ça se trouve dans le port E, donc le PE, donc le port E 4. Mais ici, donc le pin C2, donc le pin 2 de la carte Arduino. Donc là, il faut faire attention également. Donc là, il y a un ensemble des interruptions de 0 jusqu'à 3, ça se trouve dans le pin de TX et le RX. Du coup, donc il faut pas utiliser ça parce que nous, on va utiliser le port serré pour l'affichage de données. Par exemple, si vous mettez votre interruption au même endroit de TX, du port serré, donc là, vous aurez du problème. On va passer maintenant à la partie programmation. On se retrouve de la partie programmation, donc on verra dans la fin de la vidéo quelques erreurs à éviter. On va utiliser les bibliothèques RTC Lib pour la récupération de la date healer du module RTC. Donc ça, c'est pour le capteur de la luminosité. Donc je vous invite de consulter la première vidéo. Donc le N, c'est le nombre d'échantillons, donc ça c'est très important. Donc là, on va utiliser l'acquisition de 10 échantillons. Donc on va utiliser un buffer de taille 10. Ensuite, ça, c'est le pin de l'interruption. Donc, l'interruption, c'est l'interruption générée par le module RTC. C'est le Square Wave. Donc là, on va utiliser le pin 2. Donc, le pin 2, ça se trouve dans le port E4. Donc, ensuite, ici, donc ça, c'est pour la récupération de l'heure. Donc, ça, c'est la partie dédiée aux données. Donc là, on va utiliser un buffer de taille N. Donc, ici, on a 10 échantillons. Donc, concernant le setup, donc la première partie, c'est l'initialisation de l'interruption. La deuxième partie,
sera dédié à l'initialisation du port serré, ensuite l'initialisation de module RTC. Donc là, on va définir le mode de détection. Donc soit on va utiliser le front montant, ou bien le front descendant, ou bien les deux, ou bien le niveau bas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le front montant. Du coup, donc on va utiliser dans le registre USRB, en fait, il y a deux registres. Le premier registre pour les 4 premières interruptions, c'est-à-dire le int0 jusqu'à int3. Ensuite, pour le registre USRB, pour les interruptions de 4 jusqu'à 7. Donc là, on va utiliser le registre USRB. J'ai mis un lien dans la description concernant les détails de l'utilisation des interruptions. Donc là, on va utiliser le front montant. Donc on peut utiliser le front montant ou bien le front descendant. Ensuite ça, donc on va faire l'initialisation du port serré. Ça, c'est juste pour l'affichage des données. Ensuite, on va utiliser le module RTC. Voilà. Donc concernant la boucle principale, donc là, on va juste faire la lecture. Donc, on va juste mettre à jour la date et l'heure du tableau. Donc les 6 éléments du tableau là, on va utiliser dans la boucle principale. Donc ensuite, lorsqu'il y a un appel de l'interruption, donc l'interruption le int4, donc on peut utiliser cette syntaxe-là. Ensuite, on peut définir le vecteur d'interruption. Donc là, vous trouvez les détails dans un lien dans la description. Donc ensuite, on va utiliser le compteur des échantillons. Donc le compteur des échantillons, ça varie de 0 jusqu'à n-1. Donc ça, c'est très important. Donc il faut utiliser de type statique. Donc le type statique, ça permet de maintenir le compteur, l'état du compteur, donc pour chaque appel. Par exemple, premier appel, on va avoir le compteur égal à 0, deuxième appel, on va avoir le compteur égal à 1, etc. Donc ensuite, on va désactiver l'interruption globale. Pourquoi désactiver l'interruption globale? Parce que lorsqu'on se trouve à l'intérieur d'une routine d'interruption, il ne faut pas qu'il y ait un autre appel de notre interruption, surtout si c'est une interruption de priorité importante. Du coup, on va désactiver toutes les interruptions. Du coup, on est tranquille d'exécuter toute la routine d'interruption. Donc ça, c'est très important. Si vous avez uniquement une seule interruption, donc cette partie-là, c'est pas obligatoire. Par exemple, si vous avez plusieurs interruptions, donc c'est toujours pratique de désactiver les interruptions à l'intérieur d'une fonction. C'est-à-dire, il faut d'abord exécuter les tâches avant de réactiver l'interruption globale. Donc ensuite, on va faire la lecture du capteur. Donc ça, on a déjà vu cette partie dans la première vidéo. Donc on va lire le capteur. Ensuite, on va calculer la résistance ou non. Ensuite, nous, ce qui nous intéresse, c'est le stockage de la valeur RL. Donc, c'est la résistance RL, elle est proportionnelle au flux de la lumière. Donc, le RL, pour nous, c'est l'intensité lumineuse. Donc, ensuite, on va faire le stockage des données. Donc, ça, on va faire l'acquisition de RL toutes les secondes. Ensuite, on va stocker la valeur dans une mémoire locale. Donc, ça, c'est juste le stockage local. Donc ensuite ici, donc cette partie-là, c'est juste pour l'affichage. Normalement, de la version finale du code, donc on va pas utiliser le port serré, le serial port. Donc là, c'est juste pour l'affichage. Donc on verra tout à l'heure le format d'affichage. Donc ensuite ici, à la fin de routine d'interruption, donc on va réactiver l'interruption globale. Donc ça, c'est très important. Il faut réactiver l'interruption globale. Ensuite, on va faire l'incrémentation du compteur. Donc on va incrémenter le compteur, ensuite on va faire le module n, c'est-à-dire le compteur, ça va varier de 0 jusqu'à n-1. Donc voilà. Donc j'ai mis un lien dans la description, vous trouvez la globalité du code ainsi du commentaire. Donc maintenant on va compiler, maintenant on va afficher le moniteur serré. Donc voilà, donc ça c'est le format d'affichage là qu'on voit ici, donc l'affichage donc on a un affichage toutes les secondes. Donc l'affichage ici, le format d'affichage, ça se trouve dans la routine d'interruption. Donc c'est celui-là. Donc cette fonction, ça s'exécute toutes les secondes. Pour chaque front montant dans le pin 2 de la carte Arduino, donc on va exécuter cette fonction. C'est-à-dire on va faire la lecture du capteur, calcul de la résistance, on fait le stockage de données et affichage. Voilà, qu'on voit ici, donc ça c'est l'horloge. Donc là, qu'on voit ici, donc c'est bien l'horloge temps réel. Donc on est bien 9h42. Donc il y a un petit décalage, donc ça c'est normal. Donc ensuite ici, donc c'est la valeur de la résistance. Donc là, je vais faire varier la luminosité. Donc on voit ici, donc la résistance, ça bouge. Ensuite, concernant le compteur, donc ça varie de 0 jusqu'à 9. Lorsqu'on arrive à 9, donc on va réinitialiser à 0. Donc on peut augmenter le nombre d'échantillons. Par exemple ici, on peut mettre 60.
C'est-à-dire on va faire l'acquisition 60 échantillons, c'est-à-dire 1 minute d'acquisition. Donc la première erreur à éviter, donc donc il faut faire très attention donc à la taille du buffer. Donc la taille du buffer, le N, donc le N ça va limiter. Du coup là on utilise pour 60 échantillons, donc on a 8% de la mémoire. Par exemple ici si on va utiliser 1200 échantillons, 1200 échantillons ça correspond à 20 minutes d'acquisition. Voilà, donc là on est à 64. Par contre, lorsqu'on va mettre par exemple 2048, donc là, il faut faire très attention. Donc là, normalement, on a un dépassement de la mémoire. Si on met 1500, donc là, ils disent on est à 78, 79%. Donc il faut jamais, normalement, je pense, il faut jamais dépasser le 65, 70 parce qu'il y a du problème de stabilité. C'est-à-dire, il peut y avoir une perte de données de la mémoire. Donc la première erreur à éviter, donc il faut bien choisir la taille du buffer. Donc là, on va mettre 20 minutes, donc ça c'est bien. Par exemple, si on met 1200, on verra dans la prochaine vidéo. On va pas faire le stockage des données dans la carte SD toutes les secondes. Donc d'où l'utilisation d'un buffer du mémoire local. Du coup, par exemple, on va faire le stockage des données toutes les 10 minutes ou bien toutes les 20 minutes. Donc ça c'est très pratique. Donc ça c'est la première erreur. Donc la deuxième erreur à éviter, donc il faut pas utiliser ici, par exemple, au lieu d'utiliser ici 1200, par exemple, ici, mettre 60 fois 20. Donc là, on verra tout à l'heure l'erreur. Donc là, c'est bien. Le programme, il est bien compilé. On a bien 64%. Donc en revanche, donc on va transférer le programme. Donc on va y avoir des erreurs au niveau du comptage. Donc ici, le traceur serré, le moniteur serré. Donc on voit ici donc le compteur, donc ça oscille entre 0,20, 420, 20, 420. Donc il y a des erreurs d'affichage. Donc ça c'est dangereux. Donc il faut pas utiliser des expressions dans les définitions de constantes lorsqu'on va utiliser dsdefine. Donc ce qu'on peut utiliser par exemple, ce qu'on peut faire. Donc là on va commenter cette partie là. Donc ça c'est bien, ça nous permet d'observer, c'est-à-dire on a 20 minutes, par exemple si on met 10 fois 60, on a 10 minutes. Donc là on va mettre 20 fois 60. Donc voilà ici, donc là notre comptage, donc ça compte correctement, on a le 0,1, le 2, le 3, le 4, etc. Donc ça ce sont des erreurs logiques, c'est-à-dire on ne le voit pas. Par exemple lorsqu'on va faire une définition ici de constante, si on met 20 fois 60, donc le programme ça compile normalement, donc en revanche lorsqu'on va faire l'exécution dans la carte, donc ça nous génère des erreurs. Donc là, c'est la première erreur à éviter. Voilà, donc là, on va juste utiliser des constantes ici. Donc on va utiliser des valeurs. On va utiliser par exemple 1200. Donc ensuite, concernant l'initialisation du RTC, donc là, vous pouvez poser la question pourquoi on utilise cette partie-là dans la boucle loop. Donc on va faire l'exemple c'est-à-dire on va faire la lecture du module RTC à l'intérieur de la routine d'interruption. Donc le problème ici, donc le module RTC, donc ça dans le CETA. En revanche, donc, on va faire appel à l'interruption, donc le premier front montant. Donc cette fonction, ça marche plus. Donc le module RTC, donc ils utilisent la librairie while. Donc ouais, ça génère une interruption. Donc une interruption à l'intérieur d'une autre interruption. Donc ça empêche le module RTC de fonctionner normalement. Du coup, on doit séparer les deux interruptions. C'est-à-dire dans la boucle principale, ça s'exécute tout le temps, d'une façon indépendante. C'est-à-dire on a tout le temps la date, la mise à jour du tableau date et heure. Donc en revanche, lorsqu'on va faire appel à notre interruption, donc on aura déjà les données qui sont à jour dans la date et heure. Du coup, donc dans cette partie-là, on va juste faire l'affichage. On verra dans la prochaine vidéo comment utiliser la carte SD pour le stockage du données dans la mémoire SD et comment définir le formatage du données et comment récupérer les données dans la carte mémoire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.